Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur le plateau de l'émission Agir. Donc l'émission où nous essayons de donner des solutions concrètes pour améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, l'émission est dédiée à la précarité étudiante et pour ce faire, nous accueillons deux personnalités bordelaises. Donc Anne de Kermoisan, coordinatrice d'Info Jeunes Bordeaux, bonjour. Bonjour. Et Augustin Dubreuil, vice-président étudiant au conseil d'administration du Crous de Bordeaux et élu pour le syndicat étudiant l'UNEF à Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Alors, malheureusement, en 2023, selon l'IFOP et la Fondation Abbé Pierre, un étudiant sur deux aurait raté un repas, aurait sauté un repas en 2023 pour faire face à son budget. Et puis, on apprend aussi que la part la plus importante de leur budget est consacrée au logement. Que pensez-vous de ces deux réalités économiques ? Alors, sur Info Jeunes Bordeaux, donc nous... on est un lieu de première information pour les jeunes. Donc, c'est en effet des demandes qu'on a de plus en plus sur nos structures, de demandes d'aide, on va dire, financière, ponctuelle ou régulière, sur des questions de précarité alimentaire et aussi de recherche et de financement de logement. La précarité alimentaire, vous y êtes confronté au sein de l'université ? Oui, la précarité alimentaire, comme vous l'aviez dit très justement, ça touche près d'un étudiant sur deux qui est obligé de louper un repas dans la journée, ce qui est ce qui est très inquiétant, puisqu'en fait, on parle quand même d'un besoin vital de survie pour les étudiants. Et ça s'explique notamment par la crise d'une part inflationniste, avec une augmentation de près de 14% du prix de l'alimentaire et de 20 à 22% du prix du pâte et du riz, qui sont les produits les plus consommés par les étudiants. Et donc, c'est pour ça que nous, à l'UNEF, le syndicat étudiant, on essaye de lutter à notre échelle et localement, déjà en faisant des actions très concrètes de distribution alimentaire, qu'on en a fait une dernièrement. On a pu distribuer à près de 400 étudiants de quoi manger pour le reste du mois, on espère. Ce qui est assez énorme, 400 étudiants. Et puis aussi, on essaye évidemment de lutter en conseil, où on est élu, et on souhaite notamment instaurer le repas à 1 euro nationalement. Pour tous les étudiants. Très bien, alors on aura l'occasion d'entrer un peu plus dans les détails juste après. Dans un premier temps, je vous propose qu'on regarde ensemble un fabuleux reportage réalisé par Christophe Layton sur l'association Linky, une association qui vous veut du bien et qui fait le bien autour d'elle auprès des étudiants à Bordeaux et en Gironde. Ok, ensuite pour le pain, ce qui sera suivi des dons. Ensuite, pour distribuer les féculents, Alors, il y a Vivienne qui va être à côté. Voilà, ok. Ensuite, pour le réapprovisionnement... Linky, c'est une association qui a été créée en 2016, dont la démarche est née en fait d'un constat très simple, qui est qu'aujourd'hui, il y a 10 millions de Français qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire, et en face, il y a 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gâchées chaque année. Sur la base de ce constat, l'idée c'était de proposer une solution pour faire le lien entre ces deux problématiques. Donc chaque semaine, on distribue des colis de 5 à 7 kilos aux étudiants. Donc sur 2 distributions par semaine sur Bordeaux. Ça doit faire un peu moins d'1 an que je viens aux distributions. Moi ça fait 2 ans, globalement 2 ans. Depuis septembre. Ouais, depuis le début de l'année, depuis la rentrée. J'ai commencé à venir au 2e semestre de mon M1. Et juste avant ça, je ne connaissais pas forcément la distribution. Depuis 2020, en fait, lors de la crise sanitaire, Linky a fait le constat de la précarité étudiante qui a explosé. En tout cas, elle a été vraiment mise en exergue au moment de la crise sanitaire du Covid. Et donc, a été décidé de mettre en place des distributions de colis alimentaires ouvertes à tous les étudiants. J'ai emménagé, j'ai vu que c'était vraiment un bon plan pour les étudiants. Du coup, j'ai continué à venir régulièrement. On m'a dit qu'on donner des paniers pour les étudiants qui en avaient besoin, peu importe leur situation. Du coup, je me suis dit, effectivement, peut-être que j'en ai besoin. On a une très très grande majorité de nos bénévoles étudiants. La plupart ont été eux-mêmes bénéficiaires avant d'être bénévoles et ont voulu aider à la cause et participer activement aux distributions et à aider leurs confrères étudiants.
C'est lourd. C'est lourd. Après, je vous le laisse. Tu veux faire ou pas? C'est une bonne lance. Non, c'était bien. Les choux, c'est bon. Les choux, c'est bon. Sur une main et pas sur Non, parce qu'il y a que ça, il n'y en a pas plus. Pour l'approvisionnement des denrées sur nos distributions, on a le système de logistique Linky qui va récupérer directement auprès de partenaires de l'alimentaire, donc plutôt de grosses quantités. Et on a aussi le système de récupération à plus petite échelle qui se fait auprès de commerces de proximité. Tout le monde a un rôle, c'est bon, on n'a pas... C'est bon, ok. On se fait une petite photo, on regarde vers là-bas, petite photo, et après on y va. Et donc tout le monde se met en place et la distribution démarre. Deux branches pour essayer. Ouais. C'est bio ou local, toujours de saison. Ça m'a fait manger plein de trucs que je ne mangeais pas d'habitude. Des légumes et tout ça, j'ai découvert des trucs limites. On est un peu la génération où on nous met vachement la pression sur l'environnement, sur une consommation plus engagée, plus respectueuse, etc. Et je pense que ça participe aussi à changer notre mentalité et à insister sur le fait de faut manger des légumes pour sa santé, mais aussi il faut consommer responsablement et faire attention à ce qu'on mange. Ce soir, on a eu un pot de compote, un chou-fleur. En plus, moi, j'adore le chou-fleur, c'est génial. Des carottes, des bananes, j'ai aussi une poire. Et aussi, ce qui est bien, c'est que de temps en temps, on a aussi des protections périodiques. C'est vraiment diversifié, il y a vraiment un peu de tout. Il n'y a même pas longtemps, j'étais assis là, tout de suite. J'étais en train de dire, franchement, que Dieu les bénisse. Non, sincèrement, parce que c'est du temps dans sa vie d'étudiant, dans ta vie de salarié, je sais pas, de prendre pour venir aider des personnes que tu ne connais pas. Sur Bordeaux, on a la chance d'avoir une communauté bénévole assez forte. On a 600 bénévoles en file active sur l'année 2023. On en a 6000 au national. Linky, c'est plus qu'une aide alimentaire. C'est plus qu'une lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est vraiment une grande famille, que ce soit sur l'antenne bordelaise, mais aussi les autres antennes qu'il y a. Ils sont aux petits soins quand même, ils vérifient même souvent combien il y a de gens et tout pour voir s'il n'y a pas des trucs qui vont manquer par rapport au nombre d'inscrits, tout ça. C'est surtout de la bienveillance, énormément d'amour, vraiment beaucoup d'amour. Est-ce que tu as le nombre? Oui. Parfait. Donc, vous avez tous ensemble distribué des colis à 413 étudiants. Voilà, donc merci, bravo à tous. Notre réponse à nous, elle est réelle, elle est concrète, elle est 2 fois par semaine, toutes les semaines. On essaye de faire en sorte qu'ils puissent porter leur projet, développer, être dans une dynamique de création, de proposition, de construction, de développement. Je vais à Londres faire mes études, ça va être cool, j'aurai plus de distribution Linky, ça va me manquer, ça c'est sûr. J'aimerais bien me lancer dans la recherche. J'aimerais bien ouvrir un restaurant ici à Bordeaux, sur les quais, bien sûr. Si on y contribue un tout petit peu, c'est déjà super cool. C'est déjà un bel objectif de rempli. Puisque quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on sait faire, on le fait bien. De retour sur le plateau de l'émission Agir, en direct avec Anne de Kermoisan et Augustin Dubreuil après ce reportage sur l'association Linky. Alors Anne de Kermoisan, je crois que vous avez un certain lien avec cette association Linky. Dites-nous-en davantage, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. On accueille l'association tous les mardis soirs dans nos locaux, Cours d'Alsace et Lorraine, pour leur distribution. Donc, c'est un partenaire, en effet, qui utilise régulièrement nos lieux. On leur prête aussi pour leurs réunions en interne, etc. Très bien. Et vous êtes en partenariat donc avec l'association Linky depuis combien de temps ? Là, ça va faire la 2e rentrée universitaire qu'on les accueille. On les connaissait avant. Ils faisaient leur distribution avant vers les Capucins. Ils ne pouvaient plus le faire là. Donc, on leur a proposé d'utiliser nos locaux pour pouvoir faire leur distribution. Alors, a priori, on aurait tendance à penser que Linky et Info Jeune Bordeaux sont des activités complémentaires.
Oui, tout à fait. Alors nous, on est en fait une structure de première information pour tous les jeunes, donc pas forcément que pour les étudiants. Donc on peut aider, accompagner les jeunes par rapport à toutes leurs questions, aussi par rapport à cette question de précarité alimentaire ou d'aide financière. Et on accueille aussi dans nos locaux, on fait un espace tiers-lieu qui permet à des assos de jeunes ou à des structures qui travaillent avec les jeunes d'utiliser gratuitement nos locaux, comme le fait Linky le mardi soir. Voilà, donc en ça, c'est en effet complémentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les principales actions que mène justement l'organisme dont vous êtes en charge, Info Jeunes Bordeaux? Ouais, donc c'est un lieu à la fois un accueil physique, on est Cours Alsace et Lorraine à Bordeaux, lieu de première information pour les jeunes. Donc l'idée, c'est que les jeunes puissent venir nous rencontrer, poser toutes les questions qu'ils ont, peu importe le sujet. Ça peut être évidemment sur le parcours scolaire, la santé, la mobilité européenne internationale, le logement, etc. Et qu'on puisse leur donner, leur apporter une première information et les accompagner vers les structures plus spécialisées. Donc ça peut se faire à la fois en accueil directement, sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, et on produit un certain nombre de guides aussi qui leur permettent d'approfondir ces questionnements. Donc sur le logement, on a un guide qui s'appelle le guide des emmerdes, voilà, pour gérer un petit peu toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans le quotidien. Le guide des emmerdes par rapport au logement? Pas que. Donc le guide des emmerdes, il va vraiment être sur toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Ça peut être, ça va de j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu mes papiers, à j'ai un conflit avec mon employeur, j'ai un conflit avec mon propriétaire sur mon logement, et donner les pistes pour pouvoir résoudre ces emmerdes. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez tous les deux que grâce à ce type d'action, la condition étudiante, la condition des jeunes s'améliore aujourd'hui en France? À court terme, effectivement, elle peut s'améliorer. Et ces actions, même, elles sont nécessaires à l'état actuel des choses, où il y a près d'un étudiant sur deux qui est obligé de louper un repas dans la journée. Et ce genre d'action est vraiment génial, quoi. Notamment l'action de Linky, où on voit qu'ils arrivent même à distribuer des produits locaux qui sont même différents des produits que les étudiants peuvent avoir l'habitude de consommer généralement. Mais évidemment, c'est loin d'être suffisant à long terme, où en fait, il y a une réelle nécessité à ce que l'État et le gouvernement, en général, augmente les subventions allouées aux services publics, que ce soit du Crous ou alors de l'université, qui n'ont pas augmenté depuis un certain temps, et alors qu'en fait, ça en devient une nécessité, quoi. C'est une nécessité parce que l'avenir de notre pays passe par la jeunesse, évidemment. Et on a dans notre rubrique, dans l'émission Agir, on a une rubrique qui s'appelle « Faut le savoir ». Et dans cette rubrique, on va avoir l'occasion tout de suite de regarder un petit reportage réalisé par Christophe Layton sur Action Logement. A tout de suite. Salut. Hello. Salut. Ça va? Bah ouais, vous? La vocation principale d'Action Logement, c'est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Bon, tranquille. Vous êtes là pour Action Logement, j'imagine? Yes, exactement. Et vous êtes en alternance aussi? Parce que moi, je sais que c'est pour ça aussi qu'ils m'ont contacté. Ouais, toi, ouais, ok. Et dans quel secteur? Publicité. Et du coup, vous bénéficiez d'aide ou pas? Moi, j'ai 2 aides et j'en ai une qui m'a grave servi, c'est Visal. En gros, je galérais à trouver un appart parce que mes parents ne pouvaient pas se porter garant. Ma mère, elle gagne pas assez bien sa vie, mon père en arrêt maladie, enfin voilà. Et c'est Action Logement qui se porte garant pour l'appart en fait. Le but du jeu, c'est de rassurer le propriétaire et que le fait de ne pas avoir de garant ne soit pas un frein à l'accès au logement, et on revient en fait à la genèse même d'Action Logement et ce à quoi on sert. Et si jamais, du coup, t'as des impayés, ils sont là jusqu'à il y a 36 mois quand même, donc c'est là. Mais bon. Ok, oui. Et c'est quoi l'aide du coup? Visal, ça s'appelle. Visal? Ouais. Et j'ai Mobilijeunes aussi. Je sais pas si vous. Ah oui, ça, ouais. En alternant, de toute façon, ouais, voilà. Moi, personnellement, je touche 100 €. L'aide Mobilijeunes, elle s'adresse en fait aux alternants ou aux apprentis qui sont dans une entreprise privée. Cette aide Mobilijeunes, c'est jusqu'à 100 € par mois, en plus des APL, donc dans la limite de votre résiduel, évidemment. Et puis après, il y a des notions de distance et de pourcentage du SMIC. Et ça, c'est quittance de loyer, bulletin de salaire. T'envoies ça tous les mois et puis... 100 € par mois.
Moi perso, je touche 100 € par mois, mais je sais Ouais. qu'on peut toucher un peu moins. Ouais, c'est entre 10 et 100 € en gros. Ouais, voilà. Ouais, Mais ouais. bon, dans tous les cas, Bah, dans tous les cas, c'est une aide en fait, donc tu pas négliges négligeable pas du tout. Non, t'as Mobilijeunes aussi ça. Ouais, j'ai Mobilijeunes, pareil, 100 €. Puis j'ai une deuxième aide, c'est Locapass. Je sais pas si Ok. vous. Non, je toujours pas. nom, mais j'avoue, je sais plus. En gros, moi cette année, je suis alternante, comme je disais, et je suis en école sur Bordeaux, mais en alternance, l'entreprise, elle est sur Montpellier. Ouais. Donc ça fait 2 appartements obligatoires et donc 2 dépôts de garantie. Waouh, doublement de C'est problème. Pas Ok, d'accord. possible financièrement. On aide sur le financement du dépôt de garantie. Donc on sait qu'un déménagement, ça coûte. Donc là, on peut avancer jusqu'à 1 200 € et c'est un prêt, mais qui est à 0%. L'idée, c'est de faire de la trésorerie à l'étudiant ou à l'alternant. Pas du tout besoin de rembourser plus que ce qui t'a été payé. Donc les prêts étudiants en banque, faut Voilà. un peu oublier quoi. Là, je suis tranquille là-dessus. Ok. Et donc voilà, oui, jusqu'à 1 200 €, 25 mois, il me semble, pour le rembourser. Donc ça laisse le temps de se sécuriser et de rembourser tranquillement. Tu m'étonnes, ouais, t'es large. Ah, c'est fabuleux, sinon je ne pouvais pas de toute façon. Ouais, tu m'étonnes. Vous avez les 2 aides en même temps sur la même année? Ouais. Ok, je savais pas. Ok. Ouais, tu peux avoir plusieurs aides en même temps. D'accord. C'est cumulable. C'est-à-dire qu'on peut bénéficier d'un logement, avoir une garantie visale sur ce logement, financer son dépôt de garantie par l'avance Locapass et ensuite avoir une aide pour payer réellement ce logement par le Mobilijeunes. Donc moi j'ai Mobilijeunes et j'ai Visal. Je sais que si j'avais eu besoin de Locapass aussi, j'aurais pu. Il y a une autre aide logement temporaire que j'aurais pu avoir aussi et puis que je vais peut-être utiliser l'année prochaine. Ouais, pareil. C'est une aide en fait quand tu es jeune travailleur, donc ça concerne alternant aussi. Tu peux avoir un logement sur une durée de 2 mois à 2 ans pour te dépanner en fait. Le temps de trouver un appart ou quoi, plus fixe, plus carré. Ce sont des logements temporaires, donc qui n'ont pas vocation à avoir une durée comme un logement classique pendant 10 ans. Donc on est plutôt sur des durées entre 1 mois et 2 ans maximum, sur du meublé. Et ces logements-là ont vocation à accueillir soit des personnes en mobilité professionnelle, soit par exemple des étudiants alternants sur des missions à durée déterminée, donc 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Ouais, c'est le logement de transition au final. Ouais, exactement. Ok, ouais. Ouais. Bah ouais, faut le savoir quand même. Mais après, si tu sais pas vraiment quelle aide t'as et tout, je sais que tu peux aller, ils ont des agences directes où tu peux aller, genre de poser des questions et tout. Alors pour nous contacter, le site internet actionlogement.fr. Ensuite, deuxième façon de nous contacter, par le téléphone, est accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h. La dernière façon de nous contacter, c'est de venir directement dans nos agences. Et puis, Action Logement Service est en train de développer une plateforme dédiée à tous les logements qu'on aurait, ce qu'on appelle nous, hors logement social. Et donc, sur cette plateforme, il y aura tous nos logements temporaires qui seront visibles et accessibles pour les personnes qui peuvent en bénéficier. Enfin, les démarches sont pas trop dures tant que tu arrives à gérer... Ouais, parce que c'est ça. Enfin, je pense que c'est aussi parce que j'aime pas me pencher là-dedans que je suis pas allé forcément, j'ai pas forcément trouvé toutes ces aides, j'admets. Mais ouais, c'est ça qui me fait limite peur, quoi, en fait, me lancer dans toutes ces démarches administratives. Non, faut pas... On peut les contacter facilement de toute façon. Vous êtes sûr? Ouais. Quoi dire aux étudiants alternants, c'est de penser à Action Logement quand ils font leur démarche, soit pour trouver un logement, soit quand ils ont trouvé le logement pour des aides comme le Locapass ou le Mobilijeunes. En fait, c'est de penser à nous. C'était cool. Ouais. Je leur remercie. De retour sur le plateau de l'émission Agir, en compagnie de Anne de Kermoisan et Augustin Dubreuil. Donc là, on vient de regarder ce reportage sur Action Logement dans le cadre de notre rubrique Faut le savoir, qui donne des solutions concrètes pour les jeunes, pour s'en sortir. Et alors, vous, Augustin Dubreuil, je crois que vous êtes très engagé au sein des étudiants, du mouvement étudiant, et notamment au travers de votre poste au sein du Crous de Bordeaux. Dites-en-nous davantage. Alors, moi, du coup, je suis dans un premier temps syndicaliste pour l'UNEF, mais aussi vice-président étudiant au conseil d'administration du Crous. Et donc, en fait, on va dire plutôt cette fonction me permet tout d'abord, avec mes autres camarades élus, de porter nos propositions en conseil pour pouvoir impacter localement le service public du Crous. Et en fait, de pouvoir voter sur les différentes mesures, notamment sur les augmentations de loyers et de frais de logement sur lesquels nous nous sommes opposés.
Et ensuite, mon rôle en tant que vice-président étudiant, c'est surtout d'établir un lien direct entre les étudiants et la direction du Crous notamment. Donc en fait, les étudiants peuvent directement me contacter par mail notamment pour me faire part de leurs difficultés, par exemple sur leur logement, et par exemple s'il y a des nuisibles ou des moisissures, etc. Et moi, en fait, je peux directement, par exemple, les remonter jusqu'à la direction et à l'organe qui est référent. Et puis, voilà, globalement... Et alors, comment on se retrouve à la tête, enfin, comment on se retrouve à la fois syndicaliste au sein de l'UNEF et en même temps ayant une fonction au sein du Crous de Bordeaux? Comment vous êtes arrivé ici? Alors, ça s'est pas fait... ça s'est un peu fait par hasard. C'est que moi, ça fait presque bientôt 2 ans que je milite à l'UNEF Bordeaux. En fait, nous, on mène diverses actions. On mène, comme j'ai dit précédemment, peut-être des enquêtes, notamment sur les conditions de vie étudiantes. On a récemment, cet été, fait une enquête qui s'appelle le panier alimentaire, où on a fait des recensements de plusieurs chiffres, notamment relatifs à l'inflation et de l'augmentation du prix alimentaire et du logement. Et puis, on a aussi récemment fait, du coup, une distribution alimentaire pour près de 400 étudiants. Donc ça, déjà, c'est notre... J'agis en tant que syndicaliste avec mes autres camarades en premier temps sur le terrain, on va dire. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu fait par hasard. On a, notamment grâce à des campagnes électorales où en fait on a fait part de nos étudiants, de nos propositions. Et en fait... les étudiants nous ont fait confiance et du coup on a été élus majoritairement au conseil d'administration du Crous. Et ensuite ça s'est fait en discussion avec mes autres camarades pour savoir qui voudrait prendre la vice-présidence. Et voilà, c'est très bien. sur moi. Alors, est-ce que vous pensez, au regard des actions qui sont menées par le Crous, par l'UNEF, par Info Jeunes Bordeaux, par Action Logement, est-ce que vous pensez que finalement la condition étudiante, la condition des jeunes est en train de s'améliorer aujourd'hui en France ? Alors s'améliorer peut-être pas. Après, nous, notre travail en tout cas sur le réseau Info Jeunes, c'est déjà de leur montrer ce qui existe, puisqu'on s'aperçoit que de nombreux jeunes qui se retrouvent en difficulté ne connaissent pas les dispositifs auxquels ils ont droit, et il y a un non-recours au droit qui est très fort. Donc nous, notre travail au moins, c'est d'essayer de leur faire déjà connaître leurs droits pour qu'ils puissent en bénéficier. Oui, c'est vrai. Et en fait, nous aussi, on mène ce travail d'information, puisque nous, un petit peu, notre slogan à l'UNEF, c'est informer, défendre et organiser la solidarité étudiante. Et dans ce slogan, il y a informer. Et c'est vrai que la plupart des étudiants ne sont pas au courant des droits auxquels ils ont droit. Et par exemple, il y a près de 40% des étudiants qui seraient éligibles à la bourse qui ne la touchent pas. Et juste parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils y ont accès, qu'ils ont le droit d'y avoir accès. 40%. Ouais, c'est assez énorme. Et puis aussi sur les diverses autres aides, notamment, on essaie de les rediriger vers les aides comme de Action Logement, quoi, lorsque par exemple ils sont en alternance. Et puis, mais c'est vrai que toutes ces actions associatives, elles sont absolument pas suffisantes. Et en fait, si elles existent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque cruel d'aide gouvernementale pour les étudiants, puisque aujourd'hui, en fait, avec la crise inflationniste, la précarité étudiante est très forte. Et puis, c'est pour ça que nous, en fait, nationalement, on souhaite mettre en place une allocation d'autonomie pour tous les étudiants, pour qu'ils puissent faire leurs études sans qu'ils n'aient à travailler à côté de leurs études, puisqu'en fait, le travail en fait, étudiant, le job étudiant est le premier facteur d'échec à l'université. Et donc, puis c'est un facteur également peut-être d'inégalité entre ceux qui sont obligés peut-être de travailler et ceux qui n'ont pas cette obligation. Alors, est-ce que, pour terminer cette émission, vous auriez une petite info comme ça, croustillante ou intéressante à délivrer à notre public et aux jeunes qui font leurs études à Bordeaux ? Je vais faire de l'autopromo, venir dans le réseau Info Jeunes. Nous, on est Info Jeunes Bordeaux, mais c'est 132 structures sur toute la Nouvelle-Aquitaine, plus de 1000 structures sur toute la France, donc il y a toujours une structure d'information. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie. On remercie tous nos techniciens, toute l'équipe technique. On remercie évidemment l'établissement Saint-Jeunesse de nous avoir accueillis ici pour tourner ce magnifique plateau. Merci à vous. Et à très bientôt pour la prochaine émission Agir qui portera cette fois-ci sur la précarité des plus âgés.